Le mini-stage du Paris Saint-Germain vient à peine de commencer. Et déjà une surprise qui en a laissé plus d'un bouche bée. Marquinhos et Willian Pacho ont complètement dominé leur poste en sélection, affichant une forme physique et mentale enviable à la veille de la Coupe du Monde des clubs. Si la majeure partie de l'effectif a déjà atterri à Los Angeles, les derniers internationaux du PSG ont fait parler d'eux. Chacun d'eux a brillé pour sa sélection nationale, avec des performances solides et décisives. Et qui plus est, le milieu de terrain Lee Kang-in, qui avait été interrogé sur son manque d'espace dans l'équipe parisienne, a tout simplement explosé avec une performance mémorable pour la Corée du Sud, marquant un but, fournissant une passe décisive et remportant le prix d'homme du match. Ces performances seront-elles décisives pour la composition du 11 de départ pour les débuts contre l'Atlético de Madrid? En réalité, la lutte pour les places est devenue encore plus intense, et les supporters commencent déjà à parier. Bonjour à tous les supporters parisiens. De retour ce mercredi 11 juin avec une nouvelle édition riche en actualités, scoops et analyses pointues sur notre cher Paris Saint-Germain, le plus grand club de France et désormais champion d'Europe. La vidéo d'aujourd'hui est essentielle pour tous ceux qui souhaitent y comprendre la situation actuelle des joueurs du PSG après la Coupe du Monde de la FIFA. Alors, vous savez quoi faire? Aimez-la? Commentez ci-dessous pour indiquer qui a été votre joueur parisien le plus brillant en sélection. Et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Parlons des stars qui ont brillé sur le terrain international. Marquinhos, Beraldo, Pacho, Kang-in. Et même des coulisses de l'arrivée de l'équipe à Los Angeles qui marque le début du voyage vers un autre titre international. Et tenez-vous bien jusqu'à la fin, car la polémique autour du nouveau stade du PSG est toujours vive. Massy ou Poissy, le dilemme est lancé et pourrait changer l'histoire du club. Découvrons la vidéo. La Coupe du Monde de la FIFA a été intense pour les joueurs du PSG. Tandis que l'équipe principale se rendait aux États-Unis, les joueurs de leurs équipes nationales avaient des missions importantes. Le Brésil, par exemple, comptait sur Marquinhos et Beraldo pour assurer sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. Marquinhos a été impeccable. Il a été titulaire lors des 2 matchs contre l'Équateur et contre le Paraguay. Il a joué 180 minutes sans encaisser de but, dirigeant la défense avec autorité. Détail important, aucune blessure, aucune fatigue visible, signe qu'il est plus que prêt pour la Coupe du Monde des clubs. Lucas Beraldo, quant à lui, est entré en jeu en seconde période contre le Paraguay et a joué 17 minutes. Encore jeune, il a été suivi de près par le staff brésilien et petit à petit, il commence à se faire une place sous le maillot de l'équipe nationale. Pendant ce en Équateur, Willian Pacho a disputé les 2 matchs en entier, préservant ainsi la défense. En Asie, le milieu de terrain Lee Kang-in a été titulaire et, en plus d'avoir inscrit un superbe but, a délivré une passe décisive et a conquis les supporters coréens. Ces 4 joueurs arrivent au PSG avec un moral au beau fixe. Ce qui impressionne chez Marquinhos, ce n'est pas seulement sa régularité, il est le pilier d'une défense qui a déjà fait ses preuves au PSG et en sélection. Contre Paraguay, il a remporté 100% des duels aériens, a affiché un taux de réussite de 93% dans ses passes et a mené l'équipe avec calme et expérience. Pacho, quant à lui, a démontré qu'il avait tout pour devenir le nouveau grand défenseur de l'équipe parisienne. Lors du match nul contre le Brésil, puis lors du 0-0 contre le Pérou, il s'est imposé avec précision. Tacles impeccables, excellent positionnement et lecture du jeu supérieure à la moyenne. Lee Kang-in a été une agréable surprise. Bien que rarement utilisé par Luis Enrique au PSG, le Coréen a été titulaire et n'a jamais lâché le ballon. Outre son but et sa passe décisive, il a effectué 5 passes décisives et réalisé 2 dribbles déconcertants. Cela relance le débat. Mérite-t-il plus de temps de jeu à Paris? Malgré son temps de jeu limité, Beraldo a réalisé une performance solide lorsqu'il a été sollicité. Le jeune joueur est mature et calme lorsqu'il sort du ballon, ce qui pourrait être un atout dans un tournoi comme la Coupe du Monde des clubs, où les détails définissent les matchs. 3 moments marquants de ce rendez-vous FIFA sont à souligner. Le premier, Marquinhos, absolu, menant une défense invaincue et ne laissant aucun espace.
Sa maîtrise du jeu démontre pourquoi il reste l'un des meilleurs défenseur du monde. Deuxièmement, l'explosion de Lee Kang-in, qui a eu une occasion en or de démontrer son talent et l'a saisi de toutes ses forces. Fort de son moral, retournement de situation au PSG qui se dirigeait vers un possible prêt ou une vente. Le troisième point fort revient à Willian Pacho, qui a non seulement bien joué, mais s'est aussi imposé comme un véritable leader défensif. Le PSG a peut-être trouvé avec Marquinhos son nouveau duo idéal pour les prochains jours. Ces 3 joueurs arrivent avec endurance, morale et prestige pour débuter la campagne à Los Angeles. Et cela crée un véritable casse-tête pour l'entraîneur Luis Enrique. Comment sélectionner cette équipe avec autant d'options prometteuses? Cette trêve internationale est arrivée à un moment stratégique. Quelques jours avant le début de la Coupe du Monde des clubs, le PSG a embarqué son équipe mardi dans un avion entièrement personnalisé, arborant l'écusson du club et l'étoile de la Ligue des Champions sur la poitrine. Arrivé à Los Angeles après un vol de 11 heures, l'équipe a déjà commencé ses préparatifs. La première séance d'entraînement aura lieu aujourd'hui à 11h30, heure locale. Sur le campus de l'Université de Californie, tout se déroulera à huis clos. Pas de supporters pour le moment. Parmi les noms confirmés dans la liste du tournoi figurent Moscardo, de retour après un prêt, et Dembélé, blessé mais qui pourrait revenir lors des phases décisives. Et oui, tous les vainqueurs de la Ligue des Champions seront présents, à l'exception de ceux qui terminent encore leur sélection. De plus, le conseil d'administration a clairement indiqué que PSG remportait la Coupe du Monde des clubs, la star de la Ligue des Champions serait conservée sur le maillot du club pour la saison 2025-26. Ce serait le symbole définitif de l'ère victorieuse du club. Alors, fans passionnés, laquelle de ces stars aimeriez-vous voir titulaire à la Coupe du Monde des clubs? Marquinhos, Pacho, Beraldo ou Kang-in? L'un d'eux pourrait-il voler la vedette et devenir le héros de la finale? Et concernant l'avenir du club, préféreriez-vous que le nouveau stade du PSG soit construit à Poissy ou à Massy? N'oubliez pas que Poissy est à côté du centre d'entraînement, mais Massy est plus proche du centre de Paris. La concurrence est rude. Commentez ci-dessous avec votre avis, aimez, partagez avec vos amis parisiens et abonnez-vous à la chaîne, car cette saison promet d'être historique. Suivons ensemble chaque pas, chaque entraînement, chaque but et chaque victoire du Paris Saint-Germain. Le PSG est présent dans le cœur, dans l'âme et à chaque seconde de